profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Une porte entr'ouverte, une curiosité, une grosse erreur. Je ne peux pas prouver que c'est vrai. Personne ne me croit. Et je suis fatigué de raconter cette histoire et de participer aux inévitables débats sur la plausibilité. Mais je sais ce qui s'est passé et j'ai pensé que la communauté, ici présente sur cette chaîne, pourrait au moins avoir l'esprit plus ouvert à propos de cette expérience. Au moins, je pourrais vous dire toute l'histoire sans être ridiculisé. Il y a environ 1 an et demi, j'ai commencé à fréquenter l'université. Après avoir rempli des montagnes de demandes d'admission et avoir franchi des obstacles absurdes, j'ai finalement reçu la notification de l'établissement où j'avais été accepté. Mon premier choix, l'UGA, m'avait accepté, ce qui était formidable. Mais une autre université m'a également accepté, la Kinsaw State University. Cette école était nettement moins prestigieuse, mais elle était tout de même l'une des plus importantes de Géorgie. Je me suis contenté d'envoyer le dossier de candidature en procédant par étapes. Je me suis donc dit qu'il fallait au moins donner une chance à cet établissement et j'ai décidé de visiter le campus avant de prendre une décision définitive. La journée portes ouvertes était pluvieuse et les terrains de l'université étaient couverts de boue et de plaques d'herbes fraîchement plantées, complètement trempées. Nous n'étions que quelques-uns dans le groupe car la date limite d'inscription pour l'automne approchait. Et la visite s'est terminée plus tôt que prévu en raison de la pluie fine qui s'est transformée en trombe d'eau. N'étant pas vraiment satisfait de la vue minimale du campus, j'ai décidé d'explorer par moi-même. Heureusement, j'avais un poncho de secours dans ma voiture, que j'ai enfilé avant de me promener et de visiter les lieux. Le tonnerre crépitait au-dessus de moi, et la pluie s'intensifiait, comme si elle était déterminée à m'empêcher de continuer. Mais j'ai continué à explorer le campus. En parcourant les bâtiments du petit campus, je me suis rendu compte que tous les bâtiments où j'étais arrivé étaient fermés. Cela me paraissait étrange. Après tout, c'était encore l'été. Les cours ne devraient-ils pas avoir lieu ? D'ailleurs, le corps étudiant semblait inexistant. Ce n'était pas si grave. Après tout, il s'agissait d'une tempête désastreuse. Mais tout de même, quoi. Je n'avais pas vu une seule âme depuis que le groupe de touristes s'était séparé. J'ai fini par me rendre dans l'un des dortoirs appelé University Place. Il s'agissait d'un petit groupe de dortoirs qui ressemblait à des appartements, bien qu'ils fussent éloignés du campus principal, comme s'ils étaient cachés. J'ai rapidement trouvé un abri sous un surplomb pour me mettre brièvement à l'abri des intempéries. Un poncho n'est utile que lorsqu'il y a des trombes d'eau. C'est alors que j'ai remarqué que la porte d'un des dortoirs était ouverte. Juste grande ouverte. Je suis passé devant en essayant de ne pas trop me faire remarquer, mais j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Il n'y avait personne, mais je pouvais voir une télévision allumée le long du mur. En temps normal, je n'aurais pas cherché à m'imposer, mais j'étais bien décidé à voir au moins une partie du campus plus en profondeur. Je me dirigeai vers la porte et frappai sur le mur à l'intérieur, criant pour voir s'il y avait quelqu'un dedans. Il n'y a pas eu de réponse. Je frappai à nouveau, cette fois en faisant un pas à l'intérieur. Toujours pas de réponse. J'ai décidé que cela ne ferait pas de mal de jeter au moins un coup d'œil dans le salon. Alors je suis entré, en levant le poncho et le laissant sur le seuil de la porte et en enlevant aussi mes chaussures trempées. J'ai crié une dernière fois en entrant dans la pièce principale en vain. J'ai regardé la télévision qui était bloquée sur des parasites. Il n'y avait pas de bruit. Je m'approchai et l'éteignis, remarquant que l'endroit semblait vide, mais il y avait des signes de vie pourtant. Une boîte de pizza ouverte, avec de la nourriture à l'intérieur, était posée sur une table dans le salon. Mais elle était habitée par des mouches, apparemment laissées seules depuis des jours. En traversant la pièce, j'ai senti une odeur incroyablement désagréable me parvenir au nez. On aurait dit de la viande en décomposition. Une partie de moi me disait de sortir, mais l'autre insistait pour que je continue à marcher. J'ai rampé vers l'odeur, réalisant qu'elle provenait de la cuisine.
Je m'approchais lentement, l'odeur devenant de plus en plus poignante à mesure que je me rapprochais. J'ai atteint l'évier et j'y ai trouvé de la viande en décomposition. Infestée d'asticots, elle se tortillait dans le morceau de bœuf. C'était dégoûtant et inquiétant. J'ai failli vomir à cause de la vue et de l'odeur, et j'ai rapidement fait demi-tour pour quitter la cuisine, avant de me rendre compte que la télévision était de nouveau allumée. Peut-être que c'était un réglage bizarre de la télé qui l'avait rallumée. À ce stade, je commençais à avoir la chair de poule. J'ai de nouveau éteint la télévision et je l'ai même débranchée pour être sûr. J'ai décidé qu'il était temps de partir et j'ai commencé à me diriger vers la porte encore ouverte. C'est alors que j'ai entendu un bruit sourd. J'ai failli sursauter, mais j'ai essayé de garder mon calme. Il provenait de la pièce située près de la porte, intitulée A. J'ai vu suffisamment de films d'horreur pour savoir qu'on ne doit jamais aller vers le bruit. On fuit le bruit. C'est donc ce que j'ai fait. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai attrapé mon poncho prêt à partir. Soudain, la porte s'est refermée devant moi en claquant contre le chambranle. J'ai failli tomber à la renverse sous l'effet de la surprise et j'ai rapidement reculé en traînant les pieds. Je restais bouche bée, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Je me suis précipité en avant et j'ai essayé de tourner la poignée, mais en vain. C'était comme si la porte était verrouillée de l'autre côté. J'ai tapé dessus et crié à l'aide, en tournant frénétiquement la poignée aussi fort que possible. J'ai sorti mon téléphone de ma poche pour appeler quelqu'un, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas de bar disponible. Super. J'ai fini par abandonner et j'ai cherché dans la pièce un autre moyen de sortir. Je me suis vite rendu compte que les dortoirs avaient des fenêtres, que je pouvais peut-être utiliser pour m'échapper. Je sentais mon cœur battre la chamade dans ma poitrine et je me rendais compte que quelque chose ne tournait pas rond. S'agissait-il d'une blague qui avait mal tourné ? Quelqu'un essayait-il délibérément de me faire peur ? Si c'est le cas, ça marche. Et puis, j'ai entendu un autre bruit sourd, plus fort cette fois, toujours en provenance de cette même pièce. Même si je ne voulais pas m'en approcher, cette pièce semblait contenir quelqu'un, ce qui serait ma meilleure chance de me tirer d'affaire. Je me suis levé et j'ai avancé vers la porte. Et j'ai rapidement réalisé que la télévision était de nouveau allumée. Les parasites illuminaient l'écran, même si la télévision était encore débranchée. Je l'ai ignoré. Mon seul souci était de sortir à ce moment-là. J'ai frappé à la porte une fois, puis j'ai attendu. Pas de réponse. J'ai frappé à nouveau. Pas de réponse. J'ai appelé. Rien. Je saisis la poignée et la tournai, sentant la porte céder lorsque je l'ouvris lentement. La pièce était sombre, et le temps extérieur empêchait de voir autre chose que les vagues contours des meubles. Un lit et un bureau, avec quelques bibelots ici et là. J'appelais, essayant de savoir s'il y avait quelqu'un, mais je n'obtins aucune réponse. J'ai appuyé sur l'interrupteur, mais rien ne s'est passé non plus. Je me suis glissé dans la pièce en direction de la fenêtre. C'était ma chance de m'échapper, et je ne pensais à rien d'autre. Jusqu'à ce que les couvertures du lit bruissent. J'ai sursauté et je me suis reculé contre le mur. « Bonjour » j'ai dit, mais je n'ai rien entendu. « Ça va ? Tout va bien ?» demandai-je à ce que je supposais être l'habitant du dortoir. Encore une fois, rien. J'ai tendu la main vers le lit et j'ai saisi la couverture, prêt à l'enlever. Lentement, je retirai la literie de la figure et m'approchai de l'être découvert. C'était un homme à peine plus âgé que moi. Les yeux et la bouche fermés, du sang séché entourant ses deux orifices. Il était nu et avait une sorte de symbole étrange gravé sur la poitrine, avec encore plus de sang autour. Je l'ai regardé fixement, encore incertain de ce que je voyais. C'est alors que sa tête s'est tournée vers moi. Il laissa échapper un petit gémissement qui me glaça le sang et fit naître en moi un puissant sentiment de peur. Je me débarrassai rapidement des draps et courus jusqu'à la fenêtre.
Je débloquai les verrous et tirai dessus aussi fort que possible, un crissement métallique accompagnant le mouvement. Une brise froide soufflait de l'extérieur. Je m'en moquais, je sortais. J'ai forcé la fenêtre à s'ouvrir, ce qui a fait voler la pluie extérieure, et j'ai commencé à grimper dans le monde. Je tombais dans un buisson à l'extérieur et me relevai rapidement, regardant en arrière pour m'assurer que cette chose ne me suivait pas. Curieusement, il n'y avait plus rien dans le lit. Il était vide, mais je m'en moquais, j'ai couru. Et j'ai continué à courir, croyez-moi. J'ai atteint ma voiture, je suis monté dedans et je suis parti. Je fais toujours des cauchemars à propos de cette expérience. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé et je ne veux pas y penser plus que ça. Tout ce que je sais, c'est que je n'y retournerai jamais. En fait, j'ai complètement renoncé à l'université après cela. Cela peut paraître stupide, mais c'est une expérience dont je ne pourrai jamais me défaire. Pour être honnête, je pensais que je me sentirais soulagé en vous disant tout cela, et en le révélant au grand jour. Mais après avoir traversé cette épreuve, cela ne m'a pas aidé du tout. En fait, je suis toujours aussi effrayé.